sortir finalement ma main sous le survêt et sortir mon magnum et C'est que les armes dans les films, en fait, elles sont en réglisse. Par le pouvoir de l'univers et de la virilité. Et Si c'est vous tout, faites- avec un falafel, faut faire quelque chose. Ça Ça. s'utilise les mains de zombies pour des trucs? Oui, ce soir on joue à Monster of the Week et là, scène extraordinaire, on a Abed, c'est-à-dire joué par Veganorth, qui parle à un bouquin. Je vous propose que nous attaquions sans plus tarder avec la musique de Syrinscape, qu'on remercie encore une fois énormément pour leur travail et leur taf, pour nous les rôlistes, de nous fournir des bonnes ambiances sonores. On va commencer ce soir par une scène somme toute classique. Vous allez vous retrouver à Alexide, donc une petite ville assez typique en fait, une ville de taille moyenne des États-Unis. Somme toute rien d'extraordinaire, c'est ni trop grand ni trop petit, les gens vous diront que la vie est tranquille, y est calme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, on le verra ce soir. Vous allez être tous les 5 dans un fabuleux restaurant de réputation. Local, du moins, peut-être international un jour, qui sait. Le réputé Falafel Beyrouth, on ne le présente plus. Vous y êtes tous les 5 pour des raisons diverses et variées que je vais vous laisser expliquer si vous le souhaitez, tour à tour. Et dans ce restaurant, nous avons donc 5 personnes. En commençant par toi, Othello, joué par Teki. Qui es-tu et que fais-tu ici? On t'entend pas, hein? non, Othello est un. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc un jeune homme, une vingtaine d'années, entre 18 et 21 ans, difficile de dire. Il a la peau, je sais pas si on peut le dire, mais si, parce que Bon, tu dis ce que t'as envie de dire, de toute façon. Non, mais il a la peau noire, il est relativement jeune, plutôt élancé. Ici au Beyrouth, Falafel Beyrouth, il porte des vêtements assez classiques et décontractés, donc un pantalon en toile, un t-shirt et un survêtement ouvert avec une capuche. Ceux qui l'ont vu sans capuche ont pu voir qu'il n'avait pas de cheveux. En tout cas, il se les rase. Et il est en train de manger un durum falafel. Ça existe ou je sais pas. Si t'as envie que ça existe, on Voilà, demandera au patron juste après, de toute façon. il est en La train de nouvelle manger cuisine fusion. tranquillement à une table, pas loin de ses compagnons, très probablement. Très bien. En plus d'Othello, dans ce restaurant, il y a Samantha Hart. Qui es-tu ce soir, Samantha? Alors Samantha, elle a toujours vécu à Lakeside. Elle a en ville une petite boutique de bric-à-brac et de breloques et de choses et d'autres. Et parfois des choses un peu plus intéressantes arrivent chez elle. Euh, Elle est de nature assez curieuse et optimiste. Elle aime bien les trucs un peu bizarres, rencontrer du monde. Et puis, elle a une trentaine d'années. Elle est plutôt, en général, elle est plutôt joviale avec les gens, plutôt aimable. Puis, elle connaît bien la ville depuis toute petite. Donc, elle connaît du monde sur place. Et ce soir, elle vient au Falafel Beyrouth parce qu'elle n'a pas vu l'heure passer.
Elle faisait son inventaire et elle a un petit creux qu'il faut combler. Nous sommes le Voilà. soir, du coup. Ah, on n'avait pas précisé. Non, on n'est pas précisé, mais c'est bien, on est le soir. Eh ben, ce sera- Ah merde, le petit-déj. sorry. C'est le soir, du coup. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Petit déj du soir, ça passe. En plus de Samantha et de Othello, qui sont là visiblement pour kiffer leur repas hein, ce soir, après leur boulot. On sait pas trop ce qu'Othello il fait dans ses journées, ceci dit, mais il le fait très bien, hein, apparemment. Il y a aussi un certain Jacques Monarque, joué par Zerk. Qui es-tu, Jacques Monarque? Alors, Jacques Monarque, c'est un sachant. Vous sachez pas, mais lui, il sache. Il sache tout. C'est-à-dire que lui, il sait tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, la Terre creuse, la Terre plate, tout ça. Il est bien plus loin que ça. Vous pensez aux reptiliens, lui, il est déjà avec les hommes poissons qui nous vendent des œufs de lin pour pouvoir poser leur bébé dans nos ventres. Vous savez pas. Lui, il sait. C'est pour ça qu'il est protégé. C'est pour ça qu'il est recherché, même quand les gens le savent pas. Et il est là parce qu'il sait très bien qu'Abed cache son jeu. Et il le cachera pas longtemps. Parce que lui, c'est un sachant. Un vrai. Et du coup, il ne mange rien. Il a ramené un thermos avec lui parce qu'il ne prend pas la nourriture des autres, on sait jamais. Du coup, il a un thermos avec des trucs dedans. Ok, très bien. Avant de parler d'Abed... Pardon, est-ce que c'est tout? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'est du Orion. Oui, c'est tout. Avant de parler d'Abed, l'élément un petit peu clé, vous le comprendrez, enfin clé de cette scène-là en tout cas, vous le comprendrez un petit peu après. Nous avons une autre personne pas très, plutôt proche d'Abed, hein, justement. Johnny, joué par Shrimpy. Qui es-tu? Bah moi c'est Johnny, donc ça se voit à ma gueule, hein, je suis bloqué à une certaine époque. J'ai toujours aimé les années 80. On va pas se mentir, hein, j'ai encore trop fumé aujourd'hui. Et c'est pas parce que je possède un magasin de weed, hein, non, c'est juste un prétexte supplémentaire. Et comme Abed c'est mon coloc, bah, j'en profite un petit peu pour venir au resto et avoir à bouffer gratos. On va pas se mentir, ça fait toujours du bien, non? Et puis je sais qu'il rajoute un peu plus de bouffe généralement, donc si je lui transfère un petit pet, il est toujours content. Mais Abed, Johnny, il est pas un petit peu différent des gens, ça se voit ou pas? Du commun des mortels, si je puis dire, tu vois. Il est un petit peu différent, on ressent quelque chose de différent, effectivement. On a tendance à, je sais pas, vouloir l'écouter un petit peu plus. Et puis surtout, quand il te donne quelque chose, t'as envie d'accepter un petit peu. Mais après, il est pas méchant, hein, il est là pour s'amuser et clairement, ça se voit. C'est son objectif principal. Et surtout, il aime beaucoup Abed, hein. C'est son meilleur pote, on va pas se mentir. Alors moi j'ai une question un petit peu méta, mais ça permettra peut-être aux spectateuristes de me comprendre. Johnny, il est pas vraiment de ce monde, on est bien d'accord? Non, effectivement, il est arrivé sur Terre il y a bien des millénaires. Pour y amener de l'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de... De bœufs. beaucoup de vices, beaucoup d'amour et beaucoup profiter de l'humanité. Évidemment. Et enfin, comme je le dis depuis tout à l'heure, l'élément clé de cette scène-là, Abed Nadir, joué par Veganort. Qui es-tu? Que fais-tu là, surtout? Pour le coup, il est dans son tablier, derrière les friteuses, en train de s'occuper de ses falafels pour régaler tout le monde, y compris ses camarades. En dehors de ça, Ahmed, il est assez propre sur lui. Il a toujours sa caméra à portée de main en général dans son sac bandoulière. Toujours sa caméra dans le sac bandoulière. Est-ce qu'on peut dire le métier en fait de Abed? C'est quoi son taf? Il est cuistot? Non, il est patron ici. Hein. Ouais, non, il est cuistot. Il est le patron, cuistot. c'est papa. Ah, le patron Ouais. c'est papa, pardon. Le patron c'est papa. Est-ce que papa il est là ce soir ou est-ce que t'es tout seul là ce soir? Oui, papa il est à la caisse. Papa il est à la caisse, ok. Très bien. La team étant présentée, on précise aussi que vous vous connaissez toutes et tous de proches ou de loin, de près ou de loin. Bravo Mathias pour l'expression pourrie. On sait que Samantha a déjà bossé avec Othello. Jack il surveille tout le monde parce que il sache pas.
Voilà, globalement, Abed, bah, il tient ce restaurant là où tout le monde vient, si j'ai bien compris, pour profiter des bons repas. Et Johnny, bah, il vit avec Abed. Hein. Dans l'idée, c'est ça. Et Johnny et Samantha ont déjà eu affaire ensemble. Une histoire de pater, hein. Ça ressortira peut-être en jeu. On a les collaborateurs qu'on mérite. Hein. Et on demande dans le chat, il fait Pas quoi ça, on papa dans la collabore. vie? Hein, papa Abed, il fait quoi dans la vie? Eh ben, il gère le falafel Beyrouth. Il secoue la voisine tous les dimanches, mais au secours. Abed, un avis sur la question? Ah. Bah, Ok. maman est partie il y a longtemps, moi je sais pas ce qui se passe. Hein. Bah, maintenant, tu sais pourquoi. La voisine fait trop de bruit. C'est donc une belle soirée de septembre qui commence à cette heure-ci. Nous sommes donc le vendredi 2 septembre 2022. Petite précision, le Covid n'a pas eu lieu. En dehors de ça, le lore est le même que celui qu'on connaît nous dans la vraie vie. Mais il n'y a pas eu de Covid. Ok, voilà. On en a eu assez dans le vrai monde, ça suffit. Bon. Cette soirée donc démarre tranquillou, peut-être avec des petits regards insistants et un peu, ouais, peut-être jugeants de la part de Abed en direction de Jacques, qui peut se battre quand on va au resto, on n'amène pas son thermos normalement. Mais je sache pas ce qu'il a dans sa bouche. Alors je sache que c'est dangereux. Ouais, de la coriandre, mais quand même. Ah, tu m'auras pas. Tu me rappes. Tu veux troubler mes sens avec tes délices d'Orient et après, qu'est-ce qui se passerait? Je ne sais pas. Cette C'est soirée bon, la coriandre. va donc se passer tranquillou. Chacun et chacune d'entre vous profite de son repas. On entend très légèrement le bruit de la circulation qui vient en fait de la route qui passe devant le restaurant. Et je sais pas si vous faites des choses en particulier là tout de suite, à part manger. J'ai Peut-être que plein vous de êtes. petits trucs à faire dès que j'ai fini de manger. Enfin, dès qu'Othello a fini de manger, il va s'étirer assez fort. Il va bâiller et il va poser la tête sur ses bras sur la table et commencer à piquer un petit somme. Ok. C'est un lieu original pour piquer une sieste, mais ok. Très bien. Hop. Et- Si tu pisses sur la table, tu prends un coup de journal. Hein. La soirée va donc se passer plutôt, enfin la soirée, le début de soirée en tout cas, va se passer tranquillou. Vous allez chacun manger, chacune à votre rythme. Certains ont fini, d'autres pas. Peu importe. Quand va se passer une chose, alors j'allais dire, c'est peut-être pas hyper amélioratif, mais chose assez incroyable. Il y a un client qui pousse la porte du Falafel Beyrouth pour rentrer. C'est un homme assez grand, avec une stature assez impressionnante, les cheveux gominés en arrière, rasés sur le côté, vous savez, le menton un peu large, vraiment on pourrait le croire comment dire, videur de boîte de nuit ou homme de main pour la mafia. Et peut-être que c'est vrai, parce que toi Othello, tu vas le reconnaître. J'allais dire justement, je suis couché, mais la tête tournée vers la porte, et dès qu'elle s'ouvre, j'imagine qu'il y a un petit carillon, je lève une paupière, et de fait, je le reconnais, du coup, je me redresse et je fais attention à lui. Et tu le reconnais, oui, effectivement, je vais vous envoyer l'image. Hop. Tac. Ah oui. Un certain Très gentil ce monsieur. un Ça n'a pas certain, l'air menaçant, c'est le principal. un certain Richard Johnson, du coup, pour toi, Othello. Je n'ai pas tout à fait fini ma description, puisqu'en fait, ce Richard rentre et semble se tenir la gorge ou le dessus de la poitrine. Et il vous regarde avec des yeux complètement exorbités. Et essaye de parler. Et tout ce qui sort comme bruit de sa bouche, c'est une espèce de gargouillis, genre.
Et il semble te regarder, Othello, il a l'air d'être en train de s'étouffer en fait, clairement. Yanni, regardant de plus près, il se tient quand même franchement la gorge. Hein. Il y a même du liquide qui suinte entre ses doigts. Vous savez, un petit liquide rouge là. Abed, Qu'est-ce que vous faites Abed, il va sauter par-dessus le comptoir pour lui faire la manœuvre de Heimlich. Pour la manœuvre de Heimlich. Ok. Pourtant, il n'est pas lui avoir vendu de falafel, mais faut croire qu'il s'est étouffé avec un. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un fait autre chose en parallèle à ça? On a Abed qui saute par-dessus le comptoir, qui Je se voulais trouve vers appeler lui. les secours, mais Petite question parce que tu dis que je le reconnais, mais le joueur le reconnaît pas. Est-ce que je suis censé le reconnaître d'où? Ah non, c'est moi qui viens de dire que tu le reconnaissais. C'est quelqu'un Oui, de ta d'accord. secte. Ouais. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est C'est quelqu'un de ta secte. ok, du coup, je me lève et je marche vers lui en disant Richard, et puis je vois Abed qui traverse la salle pour venir lui faire la manœuvre de Heimlich. Je fais attends Abed, Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Et il pointe du doigt à sa droite, donc du coup si vous sortez du magasin ce sera sur la gauche. Il commence à tout sauter un petit peu et il commence à perdre l'équilibre. Mais il Qu'est-ce que s'étouffe vous avec un falafel, faut faire quelque chose. Et Ah, du puis coup, moi, pour là, l'aider vite, je vraiment, prends des je notes. vais pour lui sortir le falafel avec lequel il s'étouffe. Ok, je te fais pas faire de manœuvre là-dessus parce que le joueur a compris j'imagine. Tu essaies de faire la manœuvre de Heimlich et en fait il monte et il tout saute encore plus comme ça et tu sens qu'en fait il est de plus en plus lourd dans tes bras. Comme s'il était en train de tomber en fait. À ce Les moment-là, Johnny va s'approcher, il va écraser son bédo, hein. Tranquillement, il va se lever, il va regarder Abed. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens pas leur avoir vendu de falafel, mais manifestement, il s'étouffe. Et Oh, quand attends, Vas-y, pardon. bah, on le pose sur la table, on va regarder, et puis normalement ta viande elle est pas avariée, y a pas de problème. C'est la meilleure du C'est pas de coin. la viande, c'est des pois chiches. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah putain. Ah, je sais plus, moi, je sais plus ce qu'on bouffe ici. Bon, pose-le sur la table, je sais pas. Samantha, une réaction? Ouais, c'est une bonne ouais, idée. ça se voit du coup qu'il y a du sang qui coule. Oui, que ça il y a va pas. clairement du Oui. sang qui coule. Oui. Je pense que les deux autres l'ont peut-être pas calculé, mais il y a clairement du sang qui coule entre ses doigts, oui, beaucoup même. Ok, moi je vais approcher avec tu sais, les espèces de petites serviettes qu'on te donne dans ces restaurants kebab, Ouais. etc. Mhm. Puis je vais les donner à Abed qui est du coup à côté du corps en disant tiens, tu mets ça sur son cou, j'appelle les secours. Tu appuies là où c'est rouge. C'est pas du ketchup, hein. Tu appuies fort. Mais tu l'étouffes pas. Ça Et du coup, marche. je vais sortir mon téléphone et je vais appeler les secours. Ok. Pendant ce temps-là, tu lui enlèves, du coup, vous lui allongez sur une table, vous lui enlevez les mains de son cou, j'imagine? Ouais. Ok. Face à vous se tient une scène. Toi, Abed, tu te dis avec tes serviettes dans les mains, tu te dis, bon, je les mets où les serviettes en fait? Parce que quand t'enlèves ses mains, tu remarques qu'il a pas juste la gorge tranchée. Il a la gorge arrachée. Bah, tu combles le trou. C'est-à-dire que là, il y a toutes les veines qui pissent. Lui, il commence à plus beaucoup faire beaucoup de bruit. Il y a du sang qui commence à être partout. Sur ses fringues, sur la table. Ton père qui est derrière, tout choqué comme ça, et qui sait pas du tout quoi faire, qui commence à trembler. Johnny et Abed, ouais, vous sentez qu'il en a pas pour longtemps. Hein. Attends, j'ai peut-être une idée. Faut lui faire une soufflette, ça va marcher. Quoi? What? Du coup, bah, Mais t'es sérieux, gros? Du coup, T'es sérieux? Tu vas lui faire une putain de soufflette sans déconner? Ouais, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. La position de la vide. du coup, en fait, je vais. Position de la weed, ouais. Je vais faire quelques signes avec les mains, avec une voix qui change un petit peu pour le coup. Attends, ça voilà. Et je vais sortir un chou-bang pour le coup. Je vais commencer à l'allumer. Prendre une taf. Je vais le donner à Abed. Tiens, prends un coup, ça va te faire du bien. Ça va te détendre. Je jette un regard en coin à mon père et puis je prends
Je prends le bédo. Le père qui est tétanisé de terreur. Hein. Et du coup, je vais commencer à m'approcher de la blessure et faire la soufflette sur la blessure en fait. Et je vais faire une imposition des mains Yes. pour essayer de voir si ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un jet? Je ne me souviens plus en toute honnêteté. Ouais, c'est 2D plus cool. Eh ben normalement sur Roll20, tu peux. Alors attends, ouais, tu as le petit symbole avec 2D là, tu vois, tout en bas de la manœuvre à droite. Alors, ouais. Tu peux cliquer dessus, tu auras une pop-up pour te dire est-ce que je lance avec quel caract je lance. Donc, Avec le normalement, cool par c'est défaut, cool, ouais, ouais, c'est ça. Normalement, le défaut est bon sur les fichiers en théorie. Oups. Ok, c'est un échec. Nice. N'oublie pas de cocher de l'expérience. Donc prendre du Ou gain. si d'utiliser tu peux. ta chance. Ou pour, tu peux utiliser ta chance pour. Oh non, on va la garder pour l'instant. T'es un PNJ et t'es voué à mourir. Honnêtement, je sais pas s'il y avait. Est-ce qu'il se passe un truc visuellement, Johnny? Ouais, bah, tu sais qu'en fait, bah, la fumée, donc, qui commence à la propager, elle commence à essayer d'aller vers la blessure, de s'entourer de la blessure. Donc, honnêtement, ça pue la weed, mais c'est de la super weed. C'est de l'afghan pur, tu vois. C'est le truc limite Abed qui est à côté et aura même pas besoin de tirer une taf pour commencer à être défoncé. Johnny va être encore plus défoncé, évidemment. Mais il va être bien, tu vois. Il va se poser, il va prendre une chaise, il va s'installer en mode ah, c'est cool quand même. C'est cool, mais en attendant, devant toi, effectivement, pour te préciser un petit peu ce qui se passe, donc ton imposition de la weed, enfin ton imposition des mains, hein, techniquement, ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas seulement de ta faute. C'est-à-dire que cette fumée, comme s'il y avait, tu sais, quand tu mets 2 aimants du même pôle, tu sais, qui s'évitent. Bah, en Oui. fait, tu vois que cette fumée, en fait, elle rebondit sur la blessure, en fait. D'accord. Même autour de cette personne-là. Comme si elle ne voulait pas ou ne pouvait pas aller faire ce pourquoi tu l'as créé, en fait. Ah bah écoute, je peux plus rien faire, hein, honnêtement. Cette personne qui ne fait plus un bruit, qui ne respire plus, et qui est maintenant inerte sur une table au milieu du Falafel Beyrouth, en plein centre-ville de Lakeside. Du coup, moi, ce que je vais faire... Il y a du sang partout par terre et sur la table, hein, je précise. Il y en a même devant l'entrée du magasin. Vu que le gars, moi je m'en fous, moi je vais regarder parce qu'il a dit qu'il montrait un endroit quand il est arrivé dans le resto. Je me permets, j'allais dire aussi que moi, voyant que il s'en occupait, je suis sorti dans la rue et j'ai regardé vers où il montrait. Alors moi je suis pas sorti, je me suis collé contre la vitre comme ça. Alors, moi, je suis sorti et j'avais une main dans une des poches, une main sous mon survêt. Une main sous ton survêt. Une main sous mon survêt. Ouais. Genre une main dans le slip ou pas parce que Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe On y a tous pensé. Je t'avoue que j'ai ça en tête aussi, tu vois, genre bah alors. Et la main non, là, non, sous la... Bon, hein. c'est une main posée sur un truc long. Alors non, toujours pas. Je t'enfonce là, attention. T'es Toujours ravissant. pas comme ça. Ok, bon. Non, c'est plutôt comme ça, tu vois, clac. Ah, le Scooby Genre, Gang, il a grave géchant. Hein. Il faut 2 euros dans ta poche, sérieux? C'est le lubrique gang. Dans la rue. Là qui fait. Il n'y a pas grand monde en fait ce soir parce que le vendredi soir à Lakeside c'est pas forcément hyper festif non plus. Bon il y a un peu des gens mais c'est pas c'est pas non plus c'est pas la fête de la musique quoi ou C'est le pas 4 juillet Fest. quoi. Voilà c'est ça, c'est pas le brutal assaut quoi. Clairement. Dehors par contre rien de particulier en fait. Si tu regardes dans la direction qu'il a montré donc quand tu sors du restaurant tu regardes sur la gauche là où il a montré avec son doigt. Tu aperçois juste l'avenue qui continue, le trottoir et 1, 2, 3 ruelles le long du Des trottoir. traces quoi. de sang. Tu vois des traces voilà, de sang au sol, effectivement. Euh, Alors pas des elles grosses ont l'air traces, hein, d'aller on loin. n'est pas, c'est pas un Tarantino non plus. Hein, je veux Oui, dire, oui, oui. il y a pas quelqu'un qui est venu avec un seau qui en a foutu partout. Non, tu vois quelques gouttes effectivement au sol. Dans le magasin, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais me tourner vers les autres et dire est-ce que quelqu'un a pensé à appeler les secours? Samantha, tu l'as fait? Du coup, je pense que l'appel est déjà fini. L'appel est fini, ils sont en route, effectivement. Oui, il devrait arriver bientôt. Par Parfait. contre, je vais m'approcher du gars et... Mais il respire plus.
Non, il fait plus. Je suis pas médecin, mais il est pas bien. J'ai appuyé trop fort ou c'était normal? T'as vu le Bah, bah là, je vais voir le trou béant, parce qu'avant je l'ai pas vu, vu qu'il avait les mains comme Oui. ça. Je vais dire, je crois que t'aurais pu rien faire, Abed, cette fois. Donc T'as là, essayé. C'est déjà ça. L'important c'est de participer, comme on dit. Hein. c'est Ah, horrible dans parce ce qu'on a contexte. pu. J'aurais vraiment tape préféré gentille sur qu'il se marque l'épaule. pas la felle. Hein. Même épicé, ça aurait pas fait aussi mal. Ton père est d'ailleurs parti dans l'arrière-boutique, en direction des toilettes. Et au bruit, il est en train de dégueuler Trip et Boyau. Est-ce que vous faites quelque chose avec ce corps de Richard Johnson? Je reviens vers toi, Othello, juste après. Du coup, comme les Bah, secours vont arriver, j'aimerais bien voir s'il a une pièce d'identité à leur donner ou un truc. Mhm. Tu peux effectivement fouiller le corps, tu ne trouveras pas de papier d'identité. Mais en Un revanche, tu téléphone trouveras... pour appeler ses proches. Il y a un téléphone, il est verrouillé effectivement par un mot de passe. Et tu trouveras aussi un 9 mm Oh, Et un tatouage sur l'avant-bras droit. et un tatouage sur l'avant-bras droit. Qui représente quoi ce tatouage d'ailleurs, Othello? C'est une tête de chat stylisée. Est-ce que c'est un chat avec des poils ou un chat sans poils? C'est un chat sans poil. C'est un... C'est tout à fait un chat sans poil. hmm. Et du coup, Samantha, toi c'est sûr et certain, t'as déjà vu ce tatouage sur l'avant-bras d'Othello. Ouais. Ouais, du coup, ouais, ça, Merde, il est où, Othello? Je l'ai vu avant. Si jamais tu veux des infos un peu plus précises autour de ce cadavre-là, tu peux faire la manœuvre enquêter sur un mystère et me poser des questions qui vont avec. Questions qui dépendent du contexte, hein, on est bien d'accord. Inquiété sur un mystère. C'est Il a du 2 fric sur lui ou D6 pas plus futé. Il a 18$ sur lui. Je vais les prendre, je vais les donner à Abed, je vais lui mettre dans sa chemise. Tu le diras pas, hein, c'est cadeau. C'est que c'est- Alors. Je préférerais peut-être pas, non, on va brouiller la scène de crime là. Mais non, une scène de crime, c'est pas une scène de crime ça. J'ai juste peux- scanné, c'est tout. Poser une question, c'est ça? Oui, tu peux Ah, poser dans une SBS, question. faut pas toucher. Hein. Bah, du coup, je repose le billet. Et puis je vais aller vers la porte et tourner le petit truc sur fermé. Parce que manifestement. Bah oui, vous êtes un peu fermé. Ah, Ouais. alors attends, avant que tu fermes, moi j'aurais quitté pour rejoindre Othello dehors. D'accord. Non, je ferme pars pas, enfin. je tourne juste le truc sur. Le panneau. Enfin, si Ah, je quelqu'un croyais vient que devant, c'était ça le écrit loquet que fermé. tu mettais aussi, excuse-moi. Non, Tu sais, non, le fameux come in, we're open, et de l'autre côté, sorry, C'est ça. we are closed. Tu vois, Alors, avec des petites falafels sur le côté. moi je vais courir dehors en faisant Rémi, attends-moi. Rémi. Rémi. Et Othello est en train d'essayer de suivre les traces de sang en fait, D'accord. pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose dans la ruelle juste à côté. Moi je te suis en faisant 3 pas, un saut, 3 pas, un saut. Comme ça la CIA elle sait pas où je suis. C'est pour les satellites. Et par contre, quand tu cries Rémi, attends-moi, bah, je me retourne et je fais. Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Et viens, essaye de chercher les traces de sang avec moi. C'est le nom que t'as donné Josette, ta mère. Alors arrête. Moi je sache. Et je te suis. Je reviens sur Samantha, la manœuvre enquêter sur un mystère. Quelle question est-ce que tu souhaites me poser via cette manœuvre-là? En un peu transformé, ça va être le que s'est-il passé Qu'est-ce qui lui est à sa arrivé? gorge, le genre de blessure, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Est-ce que c'est Ok. à une arme, à un animal voilà. C'est pas une arme. Clairement, la plaie, enfin sa gorge a été clairement comme si on l'avait attrapée avec ce qui peut ressembler à des doigts ou des griffes et crac, arraché comme ça. Ah oui. En regardant un petit peu mieux, je sais pas si tu trifouilles un peu le corps ou tu regardes juste de visu. Ah non, je touche pas. Ok. Enfin, Ah, c'est con. de loin, les morceaux où ça saigne pas. Quoi. C'est con parce que Ouais, c'est- juste ici, là, au niveau de l'épaule, t'aperçois comme des bleus en fait, tu vois. Mais c'est con, vu que tu veux pas toucher, bah tu sauras pas. Ah, si je vois des bleus.
Là, par contre, il y a la curiosité qui parle. Bah oui. Je vais prendre un papier un peu propre et tirer sur le vêtement pour voir un petit peu plus. Tu vois clairement des bleus, enfin ce qui commence à être des bleus, hein, parce que bah, maintenant vu qu'il est cané, il fera plus de vrais bleus. Tu vois clairement 8 marques, tu sais, comme une morsure en fait, mais qui n'a pas, qui est resté dans le tissu en fait, et qui n'a pas du coup perforé la chair. Mais tu vois effectivement comme si on avait tenté de le mordre. Et ouais, bah il y a 8 dents quoi, 4 au-dessus, 4 en dessous quoi. Jusque là ça va. Ok. Et ce sont des dents humaines par contre. Je te le compte dans la manœuvre enquêter sur un mystère. Ce sont des dents humaines. Ah ouais. Je t'apporte une loupe d'ailleurs si jamais tu veux les regarder. Ah ouais. Bah non, je crois que j'ai un peu tout fouillé. Ok. Mais ouais, dans Humaine, il y a d'autres marques autour de ces. Non. Enfin, c'est des dents. Ouais. Ce sont des elles ont dents, rien des de marques de spécifique, dents. quoi. Ce sont des dents. Je vais revenir sur Othello et. Enfin, Rémi, du coup, Othello Rémi. Ou Rémi Othello, au choix. Et Jacques. Sans S. Jacques sans S. D'ailleurs, pour le chat et probablement YouTube, ça m'a arraché les yeux d'écrire Jacques sans S. Mais bon, c'était la décision du joueur, donc j'ai Si je peux aider. survécu. Vous remontez les traces de sang. Et effectivement, quelques dizaines de mètres plus loin, alors ce sont des gouttes qui sont un petit peu dispersées et oui, qui semblent effectivement venir de la première ruelle sur la gauche. Il fait nuit, hein, la ruelle n'est pas éclairée. Hein. Et on voit rien, on voit pas d'ombre, on voit pas de. Heureusement, j'ai toujours une lampe torche sur moi. Je vais te demander un jet d'évaluer une situation qui craint. Et s'il a sa lampe torche, je te donne un J'ai bonus ma de lampe plus 1. Eh bien, c'est. Pour toujours éclairer la vérité. Ok. Toujours éclairer la vérité. 2d6 plus futé. 2d6 plus futé, effectivement. Et c'est le même système que pour enquêter sur un mystère, tu pourras me poser des questions. Ah oui, donc je peux mettre plus 1 du coup. Tu peux mettre plus 1 du coup, parce qu'avec la lampe torche, je te donne plus 1. Oh Ah ouais 0. Ok. Franchement, cette Attends, mais ruelle... comment elle est- Mais comment c'est possible Bah ouais, c'est ce que je me dis aussi. Parce que j'ai fait 2 et 2 visiblement. Enfin après ça c'est Ah ouais pas bon mais. Attends. Oui. 2d6. Mais t'as Attends, mis t'as- Oui, Plus parce que, un, non, moins parce un, que plus un, en fait, plus un. non, mais l'erreur, c'est l'erreur de la fiche. Tu as écrit plus 1, il faut juste écrire 1. Fallait juste écrire Oui, 1. fallait Attends, juste écrire un. je réessaye du coup. Oui, bien mais sûr, on garde les 2 et 2. Hein, Oui, on mais- regarde les 2 et 2, ouais. Voilà. Ok, Là, c'est pas beaucoup. Voilà, mieux. bah, c'est pas Voilà. grave, voilà. Non mais ok d'accord. N'oublie pas de juste cocher de l'expérience, mais il faut écrire Ouais. 1 et pas plus 1. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire sur ces fiches-là. Si t'écris plus 1, ça fout le calcul en l'air en fait. Et sauf si vous voulez échouer tout le temps, moi ça me va, hein, c'est pas le problème. Non, Merci. effectivement, dans cette ruelle, il n'y a rien, hein, même avec la lampe torche. Il y a. Tu sais, c'est les ruelles un peu américaines, tu vois, avec des murs un petit peu en briques sur le côté, un immeuble de chaque côté. T'as une grosse poubelle verte quasiment à l'entrée sur la gauche. T'as des ordures un peu partout. Et tu as c'est ces fameux escaliers de secours là qu'il y a sur les bords des immeubles au-dessus. Voilà. Ok. Mais rien du tout, hein, rien de normal. Les traces de sang y vont et tu les perds à l'entrée de la ruelle en fait. Ok. Tu vois quelque chose, Jacques? Non. Là, je vois rien. Je pense qu'il faudrait peut-être s'avancer pour mieux voir. Parce que là, c'est erratique au niveau des gouttes de sang. J'arrive pas à voir ce que ça veut dire. Mais il y a forcément un motif ou quelque chose. Peut-être la NSA ou les papillons mécaniques. Je les ai déjà vus. C'est quoi sais pas Ils posent trop. le pollen sur les miel pops. Je sais pas trop ce que contrôler la les enfants. NSA aurait voulu à Richard, mais on peut avancer pour chercher après tes papillons si tu veux. Regardons au cas où. Tu sens qu'il dit ça juste pour te faire plaisir. Hein. Et du coup, je vais bien regarder avec ma Euh. lampe torche en regardant même en l'air.
Pas que la ruelle. Je vais éclairer n'importe où. Il y a, en fait... J'aimerais. Ouais, vas-y. Est-ce que j'ai une manœuvre, je te pose la question et tu me dis, hein. Oui, bien sûr. J'ai une manœuvre qui dit que je peux utiliser la magie pour poser une question de la manœuvre, enquêter sur un mystère. Ouais. Et est-ce que je pourrais du coup Oui. faire apparaître un petit familier qui irait chercher dans la ruelle pour moi? Ouais, bien sûr. Ok. Bah, fais ta Il manœuvre, s'appelle déjà Jacques, on va c'est moi. voir s'il pop. Oui. Mais voilà. Mais du coup, la magie, on est d'accord, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, ouais. 2d6 plus bizarre la manœuvre, je crois. Attends, faut vérifier, c'est écrit sur la fiche normalement. Alors que vous avez vu à l'instant le vrai Othello à l'écran avec sa tête. Voilà. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une +1 comme j'ai une lampe torche? Oui, utiliser la magie, ouais. C'est 2d6 magie. plus bizarre, ouais, c'est ça. Pour Non. la magie, c'est Pour la compliqué, magie, la lampe torche, elle va servir à rien. Même si Désolé, j'ai essayé d'aider. Si j'étais un MJ pas très sympa, je donnerais même -1. Mais. Donc on attend Non. le 2d6 plus bizarre, du coup. Dans ces cas-là, tu cliques juste sur bizarre. Voilà. Ok. 11, Oh. succès. Donc tu peux me poser une question. En fait, ce que Jacques va voir, c'est que Othello va fourrer la main dans un. J'ai oublié de préciser, il a un sac en bandoulière. C'est des gestes bizarres. Il va fourrer la main dans son sac. Toujours en train de fourrer sa main. Il va sortir 2-3 bricoles, les tenir dans sa main et réciter quelques formules, enfin quelques mots dans une langue que Jacques ne reconnaît pas. Et en fait, il va s'accroupir, déposer, et ce qu'il semblait avoir dans la main va prendre forme d'un chat sans poil. Exactement ce qu'on a vu, exactement ce truc-là. Et puis Othello va le faire avancer. Et alors la question que je vais poser, donc enquêter sur un mystère. Ouais. Si tu veux, je te les relis les questions si tu as besoin. Ouais. Non, je les ai là devant Tu les as moi. là Ce serait où est-elle partie en fait? De ce qui a attaqué le. Ouais, savoir vers où la chose aurait pu partir et. C'est quoi, c'est un esprit que tu invoques? C'est quoi? Dis-moi en plus. Oui, ce serait une manifestation, une manifestation spirituelle, ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Qui prend la forme d'un chat. Cette petite manifestation, effectivement, réussit à capter les événements qui se sont passés il y a quelques. Parce que ça s'est pas passé il y a plus de 10 minutes, hein, tu vois, de tout péter. Et tu as la nette impression, et cette chose, en fait, cet esprit t'envoie ça, que la créature est toujours là. Ah, super. Juste, j'ai une autre capacité mystique. À chaque fois que j'utilise avec succès, je gagne +1 temporaire. Temporaire, c'est juste quand. C'est la fin de la scène. Ok. Et c'est pour tout BG jusqu'à la fin de la scène ou une fois? Pour tous tes jets jusqu'à la fin de la scène. Non, c'est pour le prochain jet, pardon. C'est permanent jusqu'à la fin de la scène, pardon. Ok, ça marche. Je fais juste une parenthèse. Vas-y, si t'as autre chose à dire, vas-y. Après, je reviens sur les autres. Ils sont toujours dans le magasin, enfin dans le resto, avec un mec mort, la gorge arrachée, un type qui fume de la weed et. Vas-y, si t'as autre chose, tu voulais ajouter quelque chose? Il voulait faire une parenthèse, je sais pas ce que c'est. Hein? Non, c'est moi qui voulais revenir vers les autres en fait, pardon. Oui, mais Jacques voulait faire une parenthèse. Ah oui. Ah non, moi je m'avance juste dans la ruelle pendant que tu es avec ton chat du coup. Et en fait, Je suis en train d'avancer avec le vois petit chat. m'accroupir, je te dis attends, le chat va s'avancer, va revenir assez rapidement, se frotter à ma jambe, je vais le ramasser et puis tu vas me voir en fait le regarder droit dans les yeux et puis je te dis Jacques, faut pas rester là, on va chercher les autres au pire, mais ce qui a attaqué Richard est toujours là. Mais il faut voir à quoi ça ressemble, il faut voir ce que c'est. Oui, mais on va chercher les autres. Sachez. Si tu veux, je reste, mais toi, va chercher les autres. Pour pas me dire la vérité après, tu m'auras pas. Envoie-leur un texto. Jacques, je rigole pas. Envoie-leur un texto, vas-y, mais je dois faire autre chose, moi. Et tu vois que j'envoie un texto à Samantha, du coup. Tu lui écris quoi, Samantha? Viens dans la ruelle, il faut sacher. Venez dans la ruelle, il faut sacher. Ça va que je te connais depuis quelques années.
que je sais ce que ça veut dire. Mais c'est Hein. des messages codés parce que comme le FBI nous écoute, eux ils savent pas. Donc on est obligé de transformer les mots. Mais vous inquiétez pas, c'est du code. Mais je suis douée en rébus, ça va. Tu transmets l'info aux autres, Samantha, ou tu gardes ça pour toi? Oui, oui, je vais voir en message, puis je vais les regarder. Ah, il y a il y a Jacques qui vient de m'écrire. Ils ont trouvé quelque chose dans la ruelle. On peut peut-être aller voir. Ça doit forcément être pertinent si ça vient de Jack. Je finis de faire mon sandwich, je préviens papa puis j'arrive. Ton père qui est encore tremblant dans la boutique, il n'ose pas revenir à l'avant, quelqu'un d'assez réservé, il n'ose pas revenir à l'avant à cause du corps en fait qui est sur la table et bah, de ce qu'il vient de voir. Tu vas où, Abed? Il y a les copains qui ont peut-être trouvé quelque chose, je dois aller voir, mais de toute façon... Allez voir quoi? Il faut qu'on attende le SAMU. Il faut qu'on attende les secours. il est mort de toute façon, ils pourront rien faire. Tu te regardes avec des grands yeux, j'ai envie de dire je t'ai pas élevé comme ça. Mais et tu t'es vraiment sûr de vouloir y aller? Bah oui. Parce que t'as on vu peut, l'autre, il est quand même venu avec son thermos et puis il écrivait des trucs là, il est trop bizarre. c'est une question d'habitude. C'est encore ton pote, là, ton coloc qui sort son bang là au milieu, bon je veux bien, mais non mais il est en état de choc, hein, clairement il délire un peu. Mais tu me laisses là. De toute façon, les secours arrivent, si ça va pas, ils pourront toujours t'aider. On entend ce qu'ils sont en train de dire Oui, ou oui. on entend ou pas du tout? Ok. Oui. Abed, t'as besoin d'un coup de main? Non, ça va, j'arrive. Et tu laisses ton père là-dessus? Je dis de toute façon, t'inquiète pas, j'ai tourné la pancarte. T'aurais pu avoir personne qui vient à part les secours. Johnny va s'approcher quand même de son papa. D'accord. Il s'appelle comment son papa d'ailleurs, Abed? Putain, je suis pas réfléchi à la question. Il s'appelle papa. Mais tu me rappelais papa. Comment il s'appelle ton papa? Bah papa. Ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Orion dans le chat, c'était dégueu, Ouais. Orion. Il s'appelle Momo. Momo, ok. T'es sérieux? T'as remis 2 lettres? T'as remis juste 2 syllabes au pif? Ok, donc tu laisses Momo, ton papa ici, Momo, papa, c'est rigolo. C'est con qu'il soit pas là en regardant le live, ça va être rigolo. Et tu pars avec les autres du coup, donc vous partez tous les trois en direction de cette ruelle, enfin, c'est ça. Je voulais juste aller voir son père quand Oui, même bien avant. sûr, ouais. Je vais m'approcher, je vais me mettre à genoux à côté. Je posais une petite main sur son épaule. Écoute Momo, t'inquiète pas. C'est pas grave, il a pas souffert, enfin je pense pas. Et puis au pire, t'as l'assurance qui va te payer en plus. Tout le monde va être content, je veux dire, voilà, il y aura pas de problème. Tu dis juste au flic ce qui s'est passé, il est rentré, il a canné devant toi, il y a pas de problème. Et tiens, du coup il sort un autre spiff et il lui met dans le... tu sais, dans sa blouse, de travail quoi. Au besoin, tu prends ça, ça va te calmer, tu vois. Du coup, je vais faire un apaisement. Ah, Pour essayer bien de le calmer. vu. Bien vu, l'apaisement, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de vous, putain, quoi. Le petit fou, il va être bien apaisé. Refouler sa panique, sa colère, cette manière fonctionne aussi à source d'émotions est encore présente. Ouais, bah du coup, c'est même pas un jet de dés, en fait. Hein. Manœuvre fonctionne même si la source de l'émotion est encore présente en mode vote audible. Ouais, ok. Et tu vas voir Momo qui va se détendre, commencer à sourire, et bien mettre, tu sais, son bédo au fond de la poche, parce qu'il sait que les secours vont arriver et fatalement la police, pour pas qu'on le voit, tu vois. Et il te regarde, il te fait...
un grand clin d'œil, tu sais. Et il te fait comme ça, c'est signe va. Et ton petit gars, c'est un bon. Faut que tu aies confiance en lui. Les chiens ne font pas des chats. Tout apaisé d'un coup, hein, de ouf, magiquement. C'est compliqué, mais d'accord, on discutera de ça plus tard. Et du coup, il va rejoindre les autres. D'accord. Et vous voilà maintenant tous les 5 à l'entrée de cette ruelle. Non, je voulais Pardon, juste, vas-y, Samantha, ouais. demander si c'est possible avant de partir, juste de prendre une photo de la morsure et Ouais. du tatouage. Bien sûr. C'est tout. Voilà. Avec ton téléphone? Oui. Ok. Je sais pas. Y'a pas de gêne, non. Tu gardes le téléphone de L9 mm? Ouais. Je vais remettre ça sur le dos de ma curiosité et me dire ah mais Othello le connaît, je vais lui filer son téléphone. Ok. Du coup, je fais bien attention à embarquer mon sandwich, hein. Je l'ai pas fait pour rien. Je passe vite fait par le vestiaire. En fait, je raccroche mon tablier et j'embarque une casquette de Sherlock qui traîne par là. Une casquette de Sherlock. Alors ça, on a toujours ça dans un resto de falafel, évidemment. Bah oui. Évidemment. Et vous voilà, si c'est bon pour Abed, tout- oui, Hein, avec sa Abed- caméra. Abed, oui, avec sa caméra, bien sûr. Vous voilà donc tous les 5 à l'entrée de cette ruelle. Je précise juste que le temps que mon très cher cousin Jacques ait écrit son SMS, même s'il est rapide pour écrire, quand il a relevé la tête, Othello portait une grande épée à deux mains et des vêtements totalement différents. Tous deux noirs vêtus avec plusieurs parties qui semblent renforcées. C'est difficile à dire dans la ruelle le matériau qui compose exactement cet Donc tu as- accoutrement, mais... Pardon Tu as revêtu ton armure, du coup. Oui, tout à fait. Formation. Tu te changes très très vite. Je suis un peu comme une magical girl, je trouve ça un peu bizarre. Ben, en fait, je pense qu'au moment où tu relèves, tu peux voir sur son crâne une fin de scintillement en fait. Il y a comme s'il y avait des tatouages luisants et brillants sur le crâne, et ça s'estompe au moment où tu relèves les yeux. Et là, tu le vois décrocher son épée et dire c'est bon, tu les as prévenus, et regarder très attentivement la ruelle. Oui, on peut y aller. On va les attendre Go. quand même. Oui. Ah oui. Et On attend. justement, quasiment là-dessus, ils arrivent. Aved avec son sandwich et sa casquette de Sherlock, Johnny les yeux tout rouges et Samantha qui est en train de ranger prestement son téléphone et un 9 mm dans sa poche. C'est bien ça, hein, tu gardes le téléphone de Richard et son 9 mm, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais, ok. Vous avez trouvé des Ok. trucs? Mais pourquoi vous l'avez amené aussi, lui? Je sais pas, j'étais là. Puis de toute façon, on va plus vendre des falafels. La tournure des événements. T'as pas tort, mais reste derrière, ça pourrait être dangereux ici. Dis Othello, le gars, il avait un tatouage tout comme toi, puis des marques bizarres Ouais. sur le cou. Au cas où, j'ai récupéré son téléphone. Je me dis, tu sauras peut-être quoi en faire si tu le connais. Hein. Tu sais qui c'est, Oui, le type? oui, on verra ça plus tard. Oui, je le connais. Et je suis toujours en train de regarder dans la rue, m'avancer très lentement, essayer de... Non, mais moi je lâche pas c'était quoi l'affaire. les- Je vais sortir mon téléphone avec la photo, puis je vais dire, mais regarde, la marque, elle est hyper chelou en fait. Alors, J'ai je jamais vais- vu ça. T'as vu ça, toi? Je vais l'as regarder déjà vu par-dessus ton épaule pour voir les marques. Et je vais demander au MJ, est-ce que Ouais. entre le cadavre, les marques, le sang, je peux lancer un jet pour établir les liens, pour garder des réserves pendant le jeu? Oui, c'est ma faute, Ça j'aurais me- dû te le faire au début du Non, mystère. non, mais j'attendais excuse-moi. qu'il y ait... j'attendais qu'il y ait des D'accord. choses qui fassent que Vas-y. ce soit pertinent de le faire, justement. Ouais, vas-y, c'est ça. C'est une manœuvre du coup pour le chat et les joueuses, c'est une manœuvre d'archétype du coup de Jack Monarch qui lui permet de garder des questions en réserve qu'il pourra me poser à tout moment pendant le mystère, donc le scénario, et auquel je devrais répondre honnêtement. On part toujours du Donc- principe de toute façon quand les joueurs et joueuses me posent des questions, j'y réponds honnêtement.
Donc de 7 à 9, j'ai une réserve. C'est ça. De 10 à plus, j'en ai 3. Vas-y. On croise les doigts. J'ai ton dé, c'est 2d6 plus futé. Donc s'il n'y a pas le symbole de dé, tu cliques juste à côté de futé et puis. J'ai le symbole ok. de D et du coup il y a écrit Ah oui, Sharp là. défaut. Sharp défaut, ouais, c'est ça, c'est futé. Je Sharp. reste, Et après, reste pas de là-dessus. bonus et puis voilà. Ouais, pas de bonus. Comment il se jette par contre? Oui, Sharp défaut, mais je vois pas comment. Ah oui, d'accord. Il était caché par les cams. Mais c'est possible. Et bah je m'assoirai sur mon pouce. Et ben c'est ballot. Effectivement, tu n'as pas l'inspiration aujourd'hui. Exactement. Toi, tu t'attendais plus à un truc de reptilien, mais ça ressemblait pas au reptilien de la Terre creuse, tu vois. Maintenant, Mais c'est pas ça, hein. C'est pas Les ça. marques ont l'air humaines, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Moi, pas je les pensais à des reptiliens. dents tranchantes. Mm. Au pire, les suçons pour les hommes poissons, mais là. Sauf que c'est pas ça. Non, bizarre. Qu'est-ce que le vous gang faites des dentistes. Peut-être le gang des dentistes Mais mettre des implants dans les dents pour savoir ce que tu manges et pouvoir gérer tes caries. qui voyagent dans le monde entier. Oui. Voilà. C'est le conglomérat des caries. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Le conglomérat des caries, putain. Me parle pas de conglomérat, ça me rappelle mes cours. Peu importe, je viens de mettre de l'eau sur mon bouquin. Je suis super content. Non, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je jette quand même un œil aux photos de Samantha, puisqu'elle insiste. Et je lui fais, Sam, plus tard, il y a quelque chose là dans la ruelle. Attends, quoi? Il y a quelque chose? Du coup, je vais Oui. me retourner. Mais attends, je vois rien. Et moi non plus, pour l'instant, je vois pas, mais taisez-vous, j'essaye de voir. Oh, arrêtez de gueuler là. Fais-moi un jet oh. d'agir sous la pression, s'il te plaît, Othello. Agir sous la pression, Oui. c'est cool. 2d6 plus cool. J'ai mon +1 de la magie réussie. Oui. Ça fait quand même que 6. Ça fait. Tu l'as mis le plus 1 dans le calcul? Oui, tu l'as mis. Oui. Ça fait que 6. Non, rien de plus. Expérience, pouf. Est-ce que je peux réessayer de voir avec ma lampe torche à l'intérieur de la ruelle ou comme ça a déjà été fait, on peut plus réessayer. Bon, non, mais là, il n'y a rien dans la ruelle. Hein. Franchement. En s'approchant. Là où vous êtes à l'entrée de la ruelle, il n'y a rien du tout. Hein. Là, vous voyez mais que moi, je dalle. m'avance. Parce que moi je m'avançais Ah. aussi. Enfin, je pensais Ouais, que ça ouais, moi, avançait. je J'avais pas m'avançais, compris. hein, Ouais, C'est ouais, vrai ok. qu'on était plus loin dans la ruelle, nous. Ouais. Ok. J'ai cru qu'on. Non, c'est moi qui ai mal En fait, interprété. J'ai cru que vous étiez à l'entrée encore de la ruelle. J'ai Pardon. revêtu mon armure et puis j'ai commencé à Ah oui, avancer ok. doucement, My bad. de manière à ce que les autres puissent nous rattraper facilement, mais j'avançais quand même. Et puis, du coup, en avançant, je demande à Jacques, mais du coup, les hommes brochets, ils ont combien de dents au-dessus et en bas? Enfin, Comment ça se fait que tu existaient. parles des hommes brochets? Et je fais un clin d'œil. Comment tu connais les hommes brochets? T'es pas censé connaître ça, c'est pas normal. Je sais que tu caches des choses. Essaye pas de faire un Miami. Je sache. Non. Reste avec ton pote moustache là. Ah ouais. Abed, C'est tu peux bizarre me que tu jeter. connaisses ces gens-là. Tu peux me jeter cool, s'il te plaît, Abed? Ouais. 2d6 plus c'est cool. drôle. Par contre, quand tu dis l'homme moustache, en vrai, moi je suis Titi et je te regarde avec des yeux, j'ai des petites étoiles dans les yeux. Je ne te regarde pas, t'es bizarre. Tu ne Vous m'intéresses avancez, pas. vous avancez dans cette ruelle, je coupe un petit peu vos trucs. Vous avancez dans cette ruelle tranquillou avec, j'imagine, un Jacques qui est comme ça en mode faux policier de série, de mauvaise série allemande, tu vois. Et devant Othello avec son épée à deux mains. D'ailleurs, ça a choqué personne hein, qui dégaine. Qui dégaine Samantha, elle a pas déjà demain. vu. Oui, c'est vrai. Trop, Ouais, je l'avais trop déjà vu. défoncé pour ça. Trop défoncé. T'as vu d'autres trucs, toi, dans ta vie. Défonce man. À la limite, Abed, il croit que c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Mais non, je t'avais déjà vu, c'est comme ça que j'ai décidé de te suivre. C'est juste, oui, pardon. Vous Et avancez du coup, dans... justement, vu que Vas-y. Jacques se désintéresse d'Abed, bah Abed après il va se rapprocher de Tello et puis il va regarder comment il fait, regarder ses gestuels, tout ça, et puis suivre. En avançant justement dans cette ruelle qui n'est pas immense hein, non plus, vous allez, enfin ça fait peut-être 50 mètres de long, tu vois, c'est pas gigantesque, à peu près à mi-hauteur.
Abed, il va se passer un truc. Ouais, je sais pas comment il va le vivre, à toi de me dire après coup. Mais tu t'arrives plus à avancer. Parce qu'en fait, tu marches et d'un coup, t'as un truc qui t'attrape le pied comme ça. T'es juste derrière Othello, les autres sont juste derrière. Les autres voient Abed qui. Qu'est-ce que tu fais, Abed? Attends quoi? Il y a un truc qui t'attrape le pied. Qu'est-ce que tu fais, Abed? Ah, bah, je vais sursauter, reculer. Qu'est-ce que c'est? Ça te lâche pas, hein. C'est une main qui t'attrape. Qui était J'ai. visiblement couchée par terre. Une forme humanoïde qui est là. Et qui en fait, quand tu commences à gigoter un petit peu, t'entends un bruit pas très très rassurant. Comme ça. Et tu vois que cette forme a des griffes assez proéminentes qui te tient la cheville comme ça. Je vais secouer mon pied, essayer de m'en dépêtrer et faire Othello. Quoi Othello. Et vu qu'il m'appelle, je me retourne, je regarde. Et j'aimerais. Enfin, je vois la main ou pas? Oui, et en fait, tu vois même plus que la main parce que le temps que tu gigotes le pied comme ça, cette forme semble avoir repris un petit peu d'entrain et est en train de se mettre debout. C'est une forme humanoïde décharnée en haillons. Je vais sûrement l'éclairer avec ma lampe torche de toute façon en me retournant aussi, donc tout le monde va le voir. Devant vous se tient un être humain, visiblement une femme. Je dis visiblement parce que c'est pas hyper évident. Avec cette peau blanche, presque grise, les quelques cheveux qui lui restent en travers de la gueule, la mâchoire désarticulée, un œil crevé. Et qui s'approche de toi, Abed, toujours en... comme si elle venait de se réveiller d'un sommeil ou comme si elle était un lendemain de cuite, tu vois. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais c'est Jacqueline! La forme se rapproche. La forme se J'aimerais rapproche. utiliser, Et toi, Abed, elle est à 1 mètre. Elle est à 1 mètre. Je vais me mettre tout derrière du groupe là, je taille. Je vais regarder ce qu'il faut. J'aimerais bien faire la manœuvre protéger quelqu'un en première intention et Yes. essayer de trancher la main pour permettre à Abed de reculer et le protéger en fait. Ok. Bah vas-y, je t'ai aidé. C'est plus coriace et j'ai plus un. Coriace. Tac. Succès. Succès complet. Même protéger quelqu'un. Et tu peux choisir un effet supplémentaire. Ouais, parce que du coup. Je vais te décrire un peu plus la scène. Quand tu as, donc si on l'a refait depuis le début, t'as une main qui arrive et Abed s'est secoué, la forme s'est un petit peu relevée, comme je disais, un peu hésitante, un peu titubante, un peu pas très clair. Et toi, le temps que tu te retournes, cette forme, ça aura repris un espèce de second souffle, commence à être beaucoup plus vivre et t'agiter un peu plus de tremblement comme ça. Et en fait, au moment où tu tires Abed pour le faire passer derrière toi, la créature commence à t'attaquer. Et à te mettre comme une gifle en fait, comme si elle essayait de te gifler. Moi j'aimerais bien comme effet supplémentaire lui infliger des dégâts justement, représentés par la main tranchée éventuellement, et puis je peux faire un retour. Ouais. Mais du coup c'est les dégâts de mon arme qui les sont dégâts de ton infligés. arme, ouais, c'est ça. C'est combien? Du coup c'est vu que c'est mon arme rituelle, non mon arme blanche ancienne, ça fait 4 points de dégâts. Ça fait 4 points de dégâts. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu es peut-être trop surpris ou quoi. Tu vas réussir en fait à lui trancher et la main et la tête. Très bien. En fait, cette créature qui pousse un dernier cri tombe au sol avec un corps sans tête qui ne s'édie pas. Je le précise. Et vous pouvez apercevoir que la tête posée devant elle fait encore un... comme si elle essayait de crier encore et de mordre quelque chose. Je vais abattre mon épée et essayer de transpercer l'emplacement où c'est censé se trouver son cerveau pour voir si ça l'arrête. Et ça l'arrête. Et directement je me remets en garde et je regarde autour de moi voir s'il y a personne, s'il n'y en a pas d'autres en fait.